Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le tarot des vampires en version anglaise. Je n'ai malheureusement pas la version en français qui est très compliquée à trouver et notamment à des prix abordables. Toutefois, la version en anglais est facile d'accès. Le tarot est dans ce coffret qui est magnifique. Regardez l'intérieur. C'est vraiment très très beau ce tarot. Il y a un livre, un pavé, hein. Et puis donc les cartes, le dos, que je trouve magnifique. Le format, c'est un petit format de carte tarot. Alors, quand je dis petit, c'est-à-dire plus petit que les cartes de tarot classiques. Elles sont souples, ni trop fines, ni trop épaisses. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très très bien. Et puis, elles s'étalent très bien aussi. Les illustrations sont très très belles. On est dans le style gothique. J'aime beaucoup, c'est la carte de la force. Voilà pour les arcanes majeures. Voilà le hiérophant aussi. Enfin, je trouve les illustrations, j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont originales, elles sont... Alors on est dans le romantisme de type donc gothique. C'est un univers très particulier. Toutefois, elles sont inspirantes. Voilà, ces illustrations sont vraiment très très belles. Et on peut utiliser donc le tarot pour le travail de l'ombre. Voilà, pour aller travailler les failles, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous pose problème. J'aime beaucoup aussi cette carte. Enfin, je les aime toutes, hein. Je trouve très inspirant ce tarot. J'aime bien l'univers qu'il nous propose. Ça change, c'est original. Et on peut l'utiliser en intuitif également.
Les personnages sont pour la plupart très beaux. Donc on est dans cet univers sombre, peuplé de vampires. Qui essaient de survivre et de vivre tout court. Excusez-moi. Elle est très belle celle-ci aussi. Ah, elles sont vraiment magnifiques. Les illustrations sont très très belles. Alors le livre, on va regarder ce qui nous est proposé. Hop. On a donc le sommaire avec une première partie. Une introduction. La peur et l'ombre. Donc tout un texte qui est vraiment intéressant en fait, qui vient interroger toutes nos peurs. Il parle de Jung également. Et puis il nous explique l'univers du tarot. Et c'est très complet. Vraiment, c'est très complet puisqu'il y a également un texte sur tout ce qui est alchimique. Évidemment, la composition des arcanes, qu'elles soient majeures ou mineures, avec les suites et puis donc les correspondances, puisqu'il a modifié les éléments, le nom des éléments, des 4 éléments. Et on retrouve évidemment la même structure pour les bâtons, les deniers, les épées et les coupes. Les équivalences également. Enfin, c'est vraiment complet. Hein. La Kabbale également aussi. Avec le Séphiro. Enfin, c'est... Ouais, j'aimerais vraiment bien l'avoir en français. Parce que bon, il est facile de compréhension malgré tout, mais je n'ai pas un niveau... Enfin, en fait, j'ai pas la patience de lire en anglais un livre aussi conséquent. Mais donc ce serait plus par facilité que j'aimerais l'avoir en français. Mais voilà, il est complet en fait. Il est vraiment complet et puis il nous invite dans son univers. On a donc des tirages avec des exercices pour travailler l'ombre et la lumière, tous les aspects. Et voilà, on va voir des tirages très sympas aussi, vraiment très très sympas, qui vont nous permettre d'aller travailler justement cette part d'ombre
de façon intelligente. Voilà. Donc voilà, tout un thème avec les clans aussi, puisque c'est codé. Les vampires qui correspondent donc aux cartes de cours. Ensuite, un tableau avec les aspects astrologiques et par date de naissance. Voilà. C'est vraiment complet. Et puis, on va avoir alors, les arcanes majeures, l'essence de la carte, le message, l'alchimie, l'analyse du symbolisme, l'ombre. Et comme ceci pour toutes les cartes. Donc, il est vraiment, vraiment complet. Donc, c'est un travail assez incroyable que nous a fourni l'auteur. Pour les arcanes mineurs, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Voilà, l'alchimie, la correspondance avec la cabale, l'essence de la carte, le message de la carte, et puis l'analyse et le symbolisme avec l'ombre. Et ceci pour toutes les cartes. Donc un travail énormissime. Énormissime, quoi. C'est un petit bijou, ce tarot. Et ce serait peut-être sympa qu'il soit réédité en français. Ça éviterait déjà les spéculations et puis ce serait chouette, quoi. Parce qu'il est vraiment très très beau. Voilà pour cette présentation. Donc pour conclure, vous aurez compris, j'adore ce tarot. J'aime ce qu'il nous propose, j'aime les illustrations. Je trouve le travail qu'il nous, je trouve que le travail qu'il nous propose est pas juste superficiel avec de jolies images. C'est vraiment une invitation à l'introspection et à aller voir les parties qu'on n'a pas forcément toujours envie de creuser. Et pourtant, c'est nécessaire si on souhaite comprendre et avancer. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.